Et focus aujourd'hui sur un anniversaire, celui de la grève des sardinières de Douarnenez. Il y a tout juste 100 ans, un mouvement social inédit par lequel les femmes d'usine entendaient protester contre la pénibilité du travail et la faiblesse des salaires avait lieu. On va vous en parler avec Stéphanie Trouillard aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Elisabeth. Et c'est une tradition forcément. Vous n'êtes pas venue les mains vides. Une photo, un cliché en main. On va le regarder tout de suite. Et puis vous allez nous expliquer ce qu'on y voit précisément. Alors c'est un cliché assez rare. C'est l'une des rares photos qui a été prise lors de cette grève des sardinières de Douarnenez qui a eu lieu il y a 100 ans exactement, à la fin de l'année 1924. Alors j'ai choisi cette photo parce que ça a été une grève historique. Elle a duré 46 jours et elle est célébrée cette année pour son centenaire. Voilà. De quelle façon a débuté cette grève au juste? Alors elle a débuté le 21 novembre 1924 lorsqu'une centaine de travailleurs d'une usine qui fabriquait des boîtes de conserve pour les sardineries ont décidé de débrayer. Alors cette centaine d'ouvriers, dont il y avait à peu près 100 ouvrières et une quarantaine d'ouvriers, ils demandaient tout simplement une augmentation de 20 centimes de francs de l'heure. À l'époque, les femmes gagnaient 80 centimes de l'heure, ça représentait à peu près le prix d'un litre de lait. C'était vraiment très dérisoire. Par comparaison, les ouvrières qui travaillaient en région parisienne, elles gagnaient 1,50 franc. Donc il y avait quand même une grande différence. Et puis, il y avait une grogne qui couvait quand même depuis plusieurs années. On était au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y avait de l'inflation. Les mouvements syndicaux commençaient à prendre de l'ampleur parce qu'il faut dire que les conditions de travail étaient extrêmement éprouvante. Là, on voit derrière moi des cartes postales anciennes, on voit le travail des sardinières. C'était un travail très physique. Avec des jeunes femmes, des très jeunes femmes même. Parfois. Oui, mais effectivement, on pouvait commencer le travail dès l'âge de 12 ans. C'était ce qui était légal à l'époque, mais souvent, il arrivait que des enfants plus jeunes travaillent. Mais il y avait aussi des femmes très âgées. Il n'y avait pas de retraite à l'époque et on pouvait travailler jusqu'à 70 ans. Et donc, dans des conditions très difficiles. Il y avait le froid, il y avait de l'eau bouillante, il y avait des ciseaux très tranchants. Et puis, il y avait des horaires très difficiles parce que ça dépendait de l'arrivage des bateaux et elles pouvaient aussi très bien travailler de nuit. Voilà, l'odeur aussi sûrement vous oubliez. Oui, l'odeur aussi. Et donc j'ai retrouvé des témoignages de deux de ces sardinières qui avaient témoigné en 2004 pour France 3 à l'occasion des 80 ans de cette grève et elles racontaient les conditions de travail de l'époque. On les écoute. Je crois que j'avais 10 ou 15 sous pour ma première paye. On n'était qu'à la demi-part, pensez bien. À la demi-part. Et j'avais envoyé ça à ma mère comme une hostie. Ce sont eux qui gagnent les millions. Mais ça a été défendu après. On n'avait pas le droit de chanter ça dans les usines. Oh, pas là. Taisez-vous! Voilà, ce sont des documents rares, évidemment. Comment s'est déroulée cette grève, Stéphane? Alors, c'est parti de cette usine dont je vous parlais, mais très vite, ça fait des émules. En fait, dès le 25 novembre, les 21 conserveries de la ville sont toutes à l'arrêt. Il y a même les marins-pêcheurs qui rejoignent le mouvement. Donc, ça a créé vraiment une grève générale à Douarnenez. Et les protestataires, ils peuvent compter aussi sur le soutien du maire communiste de l'époque, qui s'appelait Daniel Leflanchec. En fait, le parti communiste a très vite compris l'intérêt de soutenir cette grève et de montrer qu'ils étaient au plus près des ouvriers. Il y avait aussi la Confédération Générale du Travail Unitaire, la CGTU, qui a envoyé des personnalités comme une femme syndicaliste et militante qui s'appelait Lucie Colliard, qui s'est joint au mouvement pour encadrer le mouvement, donc qui a pris vraiment de l'ampleur. Et face à ce mouvement, les patrons, eux, ils se montraient très intransigeants. Finalement, ils avaient de quoi les augmenter, ces ouvrières. C'était pas le problème, mais ils avaient peur que ça fasse des émules dans les autres usines. Donc, ils se montrent intransigeants. Et donc, c'est le ministre du Travail qui est obligé d'intervenir. À ce moment-là, il propose une médiation qui a lieu le 15 décembre, mais ça ne fonctionne pas. Et le mouvement, en fait, va basculer au moment où les patrons décident d'embaucher des briseurs de grève. Alors finalement, ces personnes-là, c'était des gros bras qui étaient là pour casser la grève. Et donc, ils arrivent à Douarnenez. Et ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que le 1er janvier, ils se retrouvent dans un bar de la ville. Et là, il y a des échanges de coups de feu, ça devient violent. Ils tirent sur le maire qui est blessé. Et là, ça crée des émeutes. Le maire ne décède pas, mais les autorités disent ça suffit maintenant, les patrons vous donnez aux ouvrières ce qu'elles veulent. Et donc là, c'est la victoire des ouvrières. Elles obtiennent ce qu'elles voulaient. Elles sont payées 1 franc de l'heure. C'est une grande victoire. Bon, c'est une augmentation de salaire assez modeste, mais il y a aussi un contrat collectif qui est signé à ce moment-là. Et même les heures de nuit sont majorées. Donc c'est une grande victoire et un beau succès. À l'époque, il y a vraiment des manifestations de joie dans Douarnenez après la victoire de ces grévistes.
Voilà, donc une victoire. La grève est donc un succès pendant des décennies. Elle est vue comme un modèle à suivre. Aujourd'hui, on l'aperçoit même comme l'un des premiers mouvements féministes. Oui, mais c'est un peu anachronique de penser ça, finalement. C'est un peu un raccourci. Alors, effectivement, ces femmes sont inspirantes parce que c'était, parmi ces grévistes, c'était en grande majorité des femmes. Mais à l'époque, elles n'avaient pas dans l'idée de revendiquer des égalités de droits avec les hommes. C'était pas l'idée. Ce qu'elles voulaient, c'était gagner plus. Mais il y a quand même eu une avancée notable parce qu'à la suite de cette grève, il y a eu des élections municipales en 1925 et il y a une femme qui s'appelait Joséphine Pencalet qui s'est présentée, alors même, je le rappelle, que les femmes n'avaient pas le droit de vote, et elle est rentrée au conseil municipal, ce qui était assez inédit à l'époque. Et j'ai retrouvé aussi une archive de 2005, donc c'était à l'occasion des 80 ans de son élection, où France 3 avait fait le portrait de Joséphine Pencalet. Elle s'appelait Joséphine Pencalet et elle s'était fait connaître pour sa participation active aux fameuses grèves de la conserverie de Douarnenez en 1924. Mais elle ne s'arrêtera pas là dans son combat pour une meilleure reconnaissance des femmes et de leur travail. En 1925, à 39 ans, elle se présentera aux élections municipales sur la liste du Parti communiste menée par Daniel Leflanchec. Elle sera une des premières femmes élues conseillères municipales en France, 20 ans avant que le droit de vote ne leur soit accordé. Elle a été élue évidemment par des hommes, puisque les hommes étaient les seuls qui avaient le droit de vote. Et elle a été bien élue, c'est intéressant à noter. À l'époque, on pouvait rayer les noms. Elle aurait pu être très largement rayée, parce que c'était un anachronisme. Une femme candidate en Bretagne, c'était la seule, de toute façon. Et non seulement elle est élue, mais elle est correctement élue au milieu de tableau. Des hommes ont eu moins de voix qu'elle. 9 autres femmes seront élues conseillères municipales en France, mais elles ne seront que 2 à réellement siéger, Joséphine et une femme de Bobigny. Grâce à l'obstination de Daniel Leflanchec, alors élu maire, Joséphine parviendra à participer à 6 conseils, un record. Elle a bien sûr été invalidée très rapidement par un arrêté du préfet, étant donné que les femmes, n'ayant pas le droit de vote, n'étant pas éligibles, ne pouvaient pas être conseillères municipales. Quelque temps plus tard, Joséphine quittera la Bretagne pour la région parisienne. Elle reviendra finalement à Douarnenez, où elle mourra en 1972. Voilà, on est 100 ans plus tard et la mémoire des pennes sardines, les têtes de sardines résonnent toujours dans les rues de Douarnenez. Oui, la ville n'est plus communiste depuis 1995, mais elle maintient son soutien à cette mémoire des sardinières. Donc il y a toute une série d'événements qui sont organisés jusqu'au mois de janvier à Douarnenez, et notamment des événements culturels et notamment des événements chantants, parce qu'au cours de cette grève, les sardinières ont beaucoup chanté, il y avait des chants révolutionnaires, et une équipe du journal de 13h de France 2 est allée à la rencontre d'un chœur de femmes qui rend hommage à cette grève de 1924. Écoutez, leur sabot, c'en n'est pas fini de leur colère. Écoutez, oui, leur sabot, c'est la victoire des sardinières. C'est un chant de défiance. Celle des ouvrières des conserveries de sardines de Douarnenez. Ce chœur, composé en majorité de femmes, commémore une grève historique, celle de 1924. On est habillées en noir, en fait, de couleur sombre, mais telles qu'elles étaient elles. Mais elles avaient des coiffes, les pennes sardines, justement les coiffes traditionnelles. Et le rouge, c'est le rouge de la lutte, en fait. Les femmes ont eu un rôle important dans cette grève. Elles ont mené vraiment leur grève de bout en bout. Et pourtant, elles avaient leur famille, elles étaient pauvres. Pour la plupart, ces chanteuses vivent à Douarnenez. Elles connaissent cette grève qui durera 46 jours pour de meilleurs salaires. Arlette Julien, elle, entend encore les récits de sa grand-mère Augustine, une figure de la lutte qui eut lieu en partie ici même. C'est quand même le lieu où il y avait des meetings avec les marins et les sardinières dans cette salle, la salle des fêtes au-dessus des halles. C'était ici que ça se passait. Les ouvrières ont gagné, elles seront payées 1 franc de l'heure. Elles ont tenu grâce à leur solidarité, un mot qui résonne toujours à Douarnenez. Voilà qu'arrivent les pennes sardines. Voilà, ça chante. Et comme on vient de le voir, il y a des collages dans toute la ville avec un parcours composé de fresques. Et puis il y a une photo qui a aussi attiré votre attention, je crois. Oui, vous vous souvenez de la première photo que je vous ai montrée. Donc la mairie de Douarnenez et un collectif a décidé de refaire cette photo. Elle s'affiche normalement derrière moi. Donc c'est une photo qui a été prise il y a quelques jours dans les rues de Douarnenez. Donc elle est en sépia, ils l'ont retravaillée. Mais on voit des personnes d'aujourd'hui qui se sont mis à la place des sardinières. Donc c'est un très bel hommage. La nouvelle génération en mémoire
mémoire, en hommage évidemment à ces sardinières. Merci beaucoup. Stéphanie Trouillard, votre article évidemment retrouvé sur notre site internet www.france24.com.